Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis Yannick TM et je vous souhaite la bienvenue dans cette première. C'est la première fois que nous faisons ça. Nous accueillons une personne qui nous raconte son histoire. Ce n'est pas une histoire banale parce qu'on parle d'une séparation au bout de plus d'une décennie de mariage, presque 2 décennies de mariage. Je la laisserai vous le raconter, mais l'idée ici n'est pas qu'on se mette à fustiger qui que ce soit. Apprenons juste à nous focaliser sur ce qui nous fait grandir. Elle a accepté de raconter son histoire, pas pour qu'on juge le monsieur qui était son mari, mais pour qu'on apprenne ce qu'elle a vécu et que plusieurs personnes qui vivent cela ou qui se posent des questions dans la même situation, que cela puisse les éclairer. Alors, nous remercions en tout cas grandement Jenny d'avoir accepté de jouer le jeu parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Alors, bonjour Jenny. Bonjour, Monsieur TM. Alors, ça va? Ça va bien? Bonjour à toute votre team. Ah, c'est super, merci beaucoup, c'est très gentil. En tout cas, merci d'avoir accepté de jouer le jeu, de venir nous raconter ce que vous avez vécu. Et est-ce que vous pouvez juste dire un petit mot rapide pour vous présenter comme ça globalement, quoi? D'accord. Coucou la team. Moi, c'est Jenny, 39 ans. Mhm. Je participe à l'émission de Monsieur TM depuis un pays du continent Oui. africain. Et donc, salut à vous. Merci beaucoup, bienvenue ici et merci encore d'avoir accepté de venir nous raconter ce que vous avez vécu pour que nous puissions en apprendre, pour que toutes les semeurs et toutes les semeuses qui nous écoutent puissent apprendre. Parce que ce que j'aime souvent dire ici, c'est que la vérité, je ne la détiens pas. Je suis un semeur de pépites, de graines de conscience. Ça veut dire que chaque histoire porte des pépites et des graines, des germes que chacun peut prendre pour pouvoir faire grandir cela dans sa vie, comme étant un enseignement comme étant une leçon, une expérience qui attire l'attention, qui permet d'évoluer dans sa propre conscience. Donc, vraiment, merci encore. Je suis sûr que nous allons apprendre beaucoup, beaucoup de cette histoire. Vous avez été marié pendant combien de temps exactement? Monsieur TM, c'est 18 ans, hein? Waouh, 18 années de relation. Ça, c'est quelque chose de, voilà, presque 2 décennies, quoi. Oui. Lorsque vous avez rencontré votre partenaire, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Qu'est-ce qui a fait que vous vous disiez, je veux être avec cet homme? Oui, c'était quelqu'un, franchement, qui a misé gros sur les bonnes manières. OK? Voilà, respectueux, il était vraiment attentionné, Mhm. tout ça, voilà. Et donc, moi, ces critères-là, moi, je me disais que c'était ça, au fait. Et Oui, donc, c'est comme ça que je me suis lancée. d'accord. Donc, ce qui Ouais. vous a plu en lui, c'était son respect, il avait des bonnes manières et vous vous êtes dit, voilà le Oui, type d'homme que je veux, en tout cas, c'est et ça. ça vous a aidé à vous dire, moi, je veux être avec celui-là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Mais au départ, disons, quand vous avez commencé avec lui, ou même peut-être avant, comment est-ce que vous étiez toujours imaginé votre vie de couple idéale? Comment est-ce que vous imaginiez votre histoire de couple? Vous vous disiez que le couple, vous attendiez à ce que ça se passe comment? Quel était votre rêve par rapport au couple? Mon rêve, c'était que en couple, je sois avec un homme qui est comme pour moi un complice, Oui. euh, une épaule, un soutien, Mhm. quelqu'un avec qui on met les idées ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, un partenaire d'affaires. Je voyais, pour moi, ma relation, c'était comme ça, quoi, en fait. D'accord. C'est ce que je pensais, voilà. Ok, parfait. Et est-ce que vous pensez que au début de la relation, parce que parfois on dit que quand on aime, il y a des choses qu'on ne voit pas, ou bien des choses qu'on minimise, ou bien des choses on se dit, bon, ça c'est pas grave, ça va aller. Est-ce que vous, quand vous y pensez aujourd'hui, il y a des signes que vous aviez aperçus peut-être comme ça au départ, et auquel vous n'avez pas fait attention, ou vous vous êtes dit que bon, ça irait mieux, et que comme vous l'aimiez, ça irait mieux. Est-ce que vous avez eu des trucs que vous avez ignorés à ce moment-là et qu'aujourd'hui vous vous dites, mince, c'était déjà peut-être déjà là depuis le début, mais je n'ai pas regardé. Et effectivement, pour les signes annonciateurs, il y en avait assez quand même, hein. Mais D'accord? comme on dit, quand on aime, on a Oui, l'impression qu'on devient sourd. oui, Et donc, il y avait des personnes qui m'avaient déjà interpellée. Franchement, vous êtes une personne bien, donc du coup, laissez l'histoire avec ce dernier parce que d'accord. on est comme un don géant et tout ça. Mais moi, en fait, j'avais voulu lui donner sa chance. Ok, Voilà, je ne voulais pas écouter les ondits, comme on a tendance à le dire. d'accord. Voilà.
me dit que ce sont des choses qui mettent entrave à l'amour entre deux personnes. Donc, du coup, je me bouchais les oreilles. Mhm. Je voulais suivre mon cœur. Oui. Voilà. Donc les gens vous disaient, ah, ce monsieur, c'est un don Juan, c'est Oui, un homme à femme, oui. vous allez souffrir et tout. Mais comme vous étiez amoureuse, vous l'aimiez, vous avez dit, Heureuse, oui, en voilà, je ce lui donne moment. sa chance. Oui. OK. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, par amour, pour moi, il changera, je serai la seule femme de sa vie. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, s'il m'aime vraiment, je vais arriver à le faire changer si ce qu'on dit est vrai? Est-ce que vous vous êtes dit ça? Oui, c'est ce que je me suis dit effectivement pour poursuivre la relation. Je me suis dit que bon, il va changer, même ce qu'on dit de lui, quel que soit ce qu'on dira de lui, je vais l'amener à changer. Parce que je me disais que bon, Dieu peut mettre deux personnes ensemble, Mhm. hein, l'autre, au niveau du comportement, ça va pas. Maintenant, il envoie une personne qui peut aider la personne à changer. Donc, c'est dans ce contexte-là que je me suis lancée. Je lui ai donné sa chance pour voir ce que ça pouvait donner au fait. OK, d'accord. OK, vous avez fait en fait ce que beaucoup de personnes font et vous avez suivi votre cœur et vous vous êtes dit de toutes les façons, je ressens les choses comme ça, je le Oui, fais. oui. OK, parfait. Donc voilà un début de relation qui commence très bien. En tout cas, vous avez de l'espoir, vous êtes amoureuse d'un homme, vous l'aimez. Il dit probablement qu'il vous aime aussi et il vous montre des signes que voilà, il est respectueux, il a des valeurs et tout. Les gens vous racontent plein de choses, mais vous misez sur votre partenaire en disant, je lui laisse sa chance. C'est ça. Du coup, à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous rendre compte que la relation, ce n'était pas trop ça, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la relation ou que peut-être que ça devenait toxique, je n'en sais rien, vous allez nous expliquer. À quel moment est-ce que vous avez commencé vous-même à regarder et dire, ça, ça va pas. Ouais. Pour ça, il faut dire que lui et moi, on s'est connus en classe, lorsque j'étais en classe de première, hein, Waouh, au monsieur, lycée. ouais, au lycée. Donc, du Ça coup, alors. dans ma classe maintenant, dans ma classe, il y avait des amis de classe qui m'interpellaient maintenant, qui me disaient, mais attends, tu es quelqu'un de bien, tu sais, Oui, le type avec qui tu es et tout ça, c'est pas quelqu'un de bien. Il faut retirer ton pied. Et que si tu ne crois pas, nous, on est prêt à te montrer des preuves ok. pour que voilà, que tu saches que cette personne est de mauvaise foi envers toi. Mhm. Tu vois? Et donc, plus que c'était assez, ça se répétait assez. Donc, Oui. du coup, j'ai décidé un jour de suivre un de mes amis de classe qui allait, Mhm. c'est-à-dire me montrer un endroit où il se trouvait. D'accord. Et voilà, c'était un maquis où il était, sa moto était garée, il était avec une jeune fille à l'intérieur. Ok. Voilà, et donc, bon, la posture dans laquelle je les ai vus, c'était, ça, ça, ça sonnait aux oreilles tout de suite qu'il y avait quelque Waouh. chose de Ok. pour... Donc, alors, je résume juste pour ne pas vous couper, pour qu'on se comprenne bien. Vous commencez la D'accord? relation avec lui et puis les gens vous disent, ah, mais vous êtes quelqu'un de bien, il faut faire attention. Et on vous le dit tellement ça que vous dites, mais si on me dit tellement ça, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, je vais aller vérifier. Et Effectivement. voilà, et c'est là que vous allez vérifier. Vous le trouvez avec une jeune fille dans un maquis, donc dans une sorte de bar. On appelle les maquis les bars et tout ça dans différents pays d'Afrique et tout ça. Et vous le voyez dans une position pas très, on va dire pas très catholique, pas très intéressante, avec une jeune Effectivement. fille. C'est ça, une position Oui, qui ne laisse pas de doute là, pour ce qui est en train de se passer. voilà, mais là encore, je ne fais pas de scandale. OK? Je prends doucement, je me retire. Oui. Et puis, il y a un jour, Mais est-ce qu'il vous a euh, vu? Est-ce qu'il vous a vu? il ne m'a pas vu. Je me D'accord, suis OK. arrangée de sorte qu'il ne me voyait pas, donc je me suis retournée, il ne m'a pas vu et tout D'accord. ça. Voilà. Et donc, après ça, j'ai décidé de lui poser un tas de questions pour comprendre, au fait. Oui. Tout ça, pour lui dire que je l'avais vu un peu et tout ça. Mhm. Il a nié les faits, tout. Il a Il- nié OK. complètement. Voilà. Il a nié les faits. D'accord. Et voilà, il a fallu un jour où j'ai décidé de lui faire une surprise comme ça, très matinale. Oui. Je suis à la maison et quand j'arrive, je frappe, je toque à la porte. Là, c'est une jeune fille qui m'ouvre. Là. Ah, Euh, là, du coup, je suis,
je suis face maintenant à la réalité Oui, face que, aux faits. ouais, face au fait que je me faisais duper depuis et tout ça, il avait les belles paroles pour juste me baratiner Oui, et que c'était bien sa vie, c'était un don géant. oui. Mais c'était après combien de temps de relation, ça? On était déjà à 2 ans, hein. Waouh, ok, d'accord. Ouais, il a su cacher bien son jeu et tout ça. D'accord. Voilà. Mais vous avez continué quand même, parce que vous êtes restés ensemble 18 ans, hein? Bien sûr, Ok? je vous dis, parce que je vous dis, monsieur, je lui ai donné des chances. Après ça, il D'accord. est revenu vers moi, il m'a fait croire que il a découvert en moi une personne bien et tout Oui, ça. C'est vrai. Voilà la vie qu'il mène et tout ça, mais vraiment, il a eu peur de me perdre parce qu'il a réalisé que j'étais une personne bien avec qui il veut mener vraiment sa vie. d'accord. Donc, de lui pardonner et de lui laisser le temps de pouvoir vraiment régler tout ça et tout Mhm. ça. Et puis, voilà, on allait mener bien notre relation. J'ai pris même du recul. Il ne me lâchait pas, il était dans Oui. mes bras à tout moment. Je voyais quand même, je disais, ben, il est sincère, il regrette certainement ses actes et autres, tout ça. Mhm. Donc, je lui ai redonné encore une chance. Oui, Oui, une chance de plus. une chance de plus. D'accord. Mais dans l'histoire que vous avez racontée, vous aviez parlé d'un problème qui avait beaucoup de problèmes de communication, d'infidélité répétée et de manque de respect. Mhm. Alors, on va parler un peu de... Alors, quand vous dites infidélité répétée, ça veut dire que ça ne s'est pas arrêté là, ça veut dire que ça a continué. Ça a continué. OK. Du Ça coup, ça a continué et à chaque fois, il vous expliquait des choses et vous donniez toujours des chances. À chaque fois, il venait, il trouvait des excuses et tout ça. Franchement, il faut dire que cette période-là, j'étais beaucoup quand même naïve, hein, parce que vous savez, Oui, j'avais pas trop tourné, comme on le dit. oui, Donc, du coup, c'était ma première relation, je vous le oui, dis. oui, oui. C'était le grand amour, quoi. Enfin, on tombe L'amour amoureux pour la première fois, on se dit, ah, c'est l'homme de ma vie et de ma vie. on se dit, voilà, ça va être beau, ça va bien se passer. Mais Voilà. Mais quand vous dites plusieurs infidélités, ça veut en fait dire que tout le long de la relation, c'est arrivé plusieurs fois et ce n'était pas avec la même personne. Oui, c'était pas avec la même personne. Donc en fait, il a eu plusieurs histoires comme ça en parallèle. Mais voilà, voilà, D'accord. effectivement. Mais quand vous vous rendiez compte du fait qu'il a eu toutes ces histoires-là, comment il justifiait, comment il expliquait qu'il ait des histoires parallèles à plusieurs reprises avec d'autres femmes alors qu'il est toujours avec vous? Il expliquait ça comment? Parce que parfois, il y a des gens qui disent, il y a des hommes qui disent, moi je suis un homme, je ne peux pas être avec une seule femme, c'est toi que j'ai choisi, tu as ta place qui est assurée. Il y en a d'autres qui vont toujours nier, d'autres qui vont dire, ah, c'est le diable qui... c'est le diable qui s'est saisi de moi. Enfin, Il, c'était quoi ces explications? Euh, il me dupait toujours avec de bonnes manières. On sentait dans son comportement comme quelqu'un vraiment qui avait changé et D'accord. tout ça, que j'apprenais encore des choses sur lui, dont je ne savais pas s'il fallait croire encore ou bien Mhm. parce que l'image qu'il me montrait maintenant, c'était autre chose. J'allais chez lui à la maison, je passais le temps là-bas, je voyais Vous ne personne. voyez rien de aucun signe, quoi. Voilà, chez moi-même, j'avais mes affaires chez lui. Je me disais, en tout cas, il a tout fait pour me mettre en confiance. Oui. Aller me présenter à sa maman, sa famille, un tas de trucs dont je me suis dit que voilà, je C'est vais bon, fermer mes quoi. yeux. Voilà, tout ce qu'on dit, et puis voilà, on va mener notre vie ou pas, je vais me laisser empoisonner encore par tous ces tralala. Et Oui. donc, du coup, voilà, Parce que les je, gens racontent, quoi. voilà, parce que les gens racontent. Mhm. C'est comme ça que la première grossesse est arrivée. Oui. Donc, ce qui m'a encore attaché encore à lui, Oui. Parce que quand j'avais l'enfant trouvé. arrive, on dit, maintenant, il y a un enfant, on ne peut pas se Voilà, lever et juste partir comme si de rien n'était, quoi. voilà. Donc, du coup, je suis restée là parce que dans ma vie, j'ai toujours voulu l'atmosphère pour un enfant, père, mère, sous le Oui. même toit et tout. Mhm. Donc, du coup, j'étais prête vraiment à tout laisser tomber, fermer les yeux sur tout ce qu'on disait parce Mhm. que je me disais que du moment qu'il se comportait bien et autres et tout ça, bon, c'est bon, Oui. ça passe. Mhm. Voilà. OK. Maintenant, arrivé à un moment donné, Mhm. c'était comme si il ne pouvait plus, il pouvait plus contenir, il pouvait plus se contenir.
c'était plus fort que lui. Il savait que les personnes qui me disaient maintenant des trucs, c'était des personnes même proches de lui. Tu vois, et tout D'accord? ça. Oui. Et maintenant, il va me jeter au visage. Je dis, bon, voilà, voilà, je sais pas, je peux pas changer, c'est comme ça, mais tu sais que je t'aime, je ne peux pas faire autrement et tout ça. Donc, à toi de voir si ça te sied, dans le cas contraire, bon, tu vois un peu. Il me D'accord. balance comme ça au visage. Oui. Et c'est Il me pour ça que balance, vous avez parlé de manque de respect. oui, justement. Il me balance ça au visage comme si on était allé sur la base du fait que il a une vie polygame et donc moi j'acceptais. Non, c'était pas le cas. Mhm. Voilà. Du coup, Oui, donc voilà. ça c'est un point important que vous soulignez là parce que c'est vrai que on peut se dire, oui, vous avez commencé votre relation sur des bases bien précises, vous n'avez Mhm, jamais convenu qu'il devait avoir plusieurs autres partenaires, et maintenant en cours de chemin, vous voyez qu'il y mhm, a plusieurs autres partenaires, et plus tard il vous dit, c'est comme ça, je ne peux pas changer. Ça veut dire qu'en fait, lui, il se comportait comme un homme qui pourrait facilement être polygame, mhm. officiellement, sauf qu'il le faisait officieusement dans votre dos, en fait. Bien sûr, c'est Ok, ça. C'est d'accord, exactement ça. d'accord. Et vous avez parlé aussi de problèmes de communication. Ces problèmes de communication-là, c'était quoi? Ça se manifestait comment? À partir de l'instant T, moi, pour le bien des enfants qui ont commencé à naître, j'avais voulu Oui. qu'on ait une assise pour essayer de voir quel est le souci et tout ça, pour Mhm. essayer de se comprendre. Mais tu vois, quand j'aborde le sujet, il sent un grand lot de vérité là-dedans. Tout de suite, ça l'énervait. Oui, Ça l'énervait, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. d'accord. Et Et cette... Oui, allez-y, allez-y. allez-y, posez la question. Je voulais dire, et cette assise, cette assise-là, ces différentes assises-là, vous organisiez ça, le genre, entre vous deux partenaires, peut-être dans la chambre, quand vous êtes seulement deux, vous en parlez? Ou bien ça C'est vous est moi. arrivé de faire intervenir des personnes extérieures, de la famille, par exemple? Bien sûr, l'assise, j'essayais de la faire entre lui et moi dans la chambre, mais tout de suite là, il est de mauvaise humeur, il va chercher à sortir, tout ça. Donc, ça devenait vraiment compliqué. Et moi, du coup, je suis allée vers sa famille pour qu'il puisse m'aider à lui parler. Parce Oui. qu'on a des enfants et donc, du coup, pour le bien des enfants, je voulais qu'on s'asseye et puis qu'on parle, qu'on on parle franc jeu, en fait. Mhm. Donc, les parents essayaient de l'interpeller et tout ça. Mais c'était toujours les mêmes choses. Mhm. Au point où eux-mêmes, ils se sont lassés de lui parler. Ils se sont D'accord. lassés. Parce que malgré les conseils même des parents et tout, ça ne changeait pas, en fait. Il ne changeait pas. Au point où son frère m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais attends, toi, tu es serré de foyer ou quoi? Je vous le dis, mon frère de même père, regardé dans les yeux, tu es une femme trop bien, tu es une femme bien, je ne sais pas, tu es serré de foyer. Il est là, il te fatigue, et là, tout ça, tu te mets dans des états, tu vas te rendre malade, tu vas te tuer. Pendant ce temps, il coule les filles. Oui. Donc, Il demande si vous êtes serré de foyer. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire quoi cette expression? serré de foyer, ça veut dire, est-ce que c'est obligé que je reste Ah là? oui, est-ce que c'est obligé? Est-ce qu'on vous a attaché là, quoi? Est-ce qu'on m'a attaché là? En fait, c'est une manière de me dire Est-ce ça. que vous êtes condamné à rester dans ce foyer? C'est cru envers moi, mais ça a été une parole qui a causé un déclic en moi, en Un fait. électrochoc, quoi. Ça vous a ouvert les yeux. Ouais, ça m'a ouvert Parce les yeux, en que fait. si c'est son frère qui vient vous dire ça, c'est que Oui, ça veut dire que même sa famille a dit, mais attends, bien sûr. celui-là, on peut pas faire, on peut pas faire Voilà, grand-chose, quoi. voilà. Et du coup, tout ça, quelles sont Mhm. les conséquences que ça a eu? Parce que j'imagine que ça a dû vous impacter considérablement. Ah, Et peut-être sur votre estime, peut-être votre joie de vivre, votre énergie, votre amour de vous. Comment est-ce que ça a impacté votre vie personnelle en termes de vous-même? Comment vous vous sentiez? ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi. Oui, Je déprimais grave parce qu'il faut dire que à l'école même, je n'arrivais même plus à me concentrer. oui, Voilà, j'étais vraiment perdue, abattue parce que il me sortait tantôt parce qu'à cause des maternités, j'avais commencé à prendre du poids oui. et tout ça. Tu es grosse, Ah, il vous lançait des mots comme ça? il me lance des mots comme ça, tu es devenue grosse, il y a le ventre qui. Pourtant, c'est pas de ma faute, c'est mes maternités. Je ne Oui, regrette pas d'avoir eu mes enfants. oui. Et quand une femme a des maternités, forcément que son corps va subir des Oui, oui, transformations. oui, son corps se transforme.
Du coup, il me lançait des trucs comme ça. Je disais, ah, d'accord, donc, parce que peut-être que j'ai changé de morphologie, qu'il s'intéresse à d'autres personnes au dehors et tout ça. Tu vois un peu, je Oui, oui, commençais oui. à me lancer la faute et tout ça. Mais à un moment donné, quand je me suis assise, je fais un bilan. Je Hmm. ne lui ai rien fait de mal, en fait. J'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que l'aimer d'un cœur sincère. Je Oui. me suis ouverte à lui d'un cœur sincère. Je voulais de quelque chose de sérieux, au fait. Voilà, ben, c'est lui qui ne voulait pas, en fait. Mhm. Donc, vous avez Voilà. fait le bilan et vous vous êtes dit, mais je suis en train de souffrir comme ça. Je ne vois pas ce Hein. que j'ai fait de mal. En fait, il me dit tout ça alors que je n'ai rien fait de mal. Bien sûr, OK. Et en vous rendant compte de ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? il fallait que je, pour mon bien, il fallait Mhm. que je quitte. Il fallait que vous partiez. Ouais, il fallait que je le quitte parce que je Mhm. lui ai donné un bon offre d'année pour qu'il change. Mhm. Je lui ai donné des chances. Je lui ai pardonné même l'impardonnable. Mhm. C'est des infidélités que j'ai surpris en flagrant délit que j'ai décidé de pardonner Mhm. par amour, pour lui laisser, pour lui donner en tout cas toutes les chances vraiment de se racheter, mais qui n'a pas saisi. Donc, il fallait que, à un moment donné, je pense à mon bien-être, que je me dise que je mérite mieux. Voilà, je mérite Mhm. mieux que Oui. cette vie de torture où tout le temps tu souffres. Quelqu'un même s'en fout du fait que même tu souffres, il ignore même le fait que tout le mal qu'il te cause peuvent te pousser à, à chagriner au point de tomber malade, au point même Mhm. de te tuer, peut-être te pousser même au suicide, qui Mhm. s'en fout royalement parce Mhm. que c'est une vie qu'il adore, en fait. C'est une Mhm. vie qu'il aime, qu'il ne sera jamais prêt de laisser. C'est ce qu'il m'a prouvé au fil des années, qu'il ne sera jamais prêt de laisser. Oui. Oui, oui. Oui. Et donc, vous avez essayé plein de choses, vous avez pardonné, vous vous êtes dit, je l'aime. Quand on aime, voilà, on pardonne plusieurs fois et tout. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que tout ce que vous faites pour pardonner, ça ne marche pas. Je veux dire, à chaque fois que vous pardonniez, est-ce que vous vous disiez, vous croyez vraiment au fait que ça va s'améliorer? Est-ce que vous y croyez autant que vous y croyez au début, quand vous étiez toute naïve? Est-ce que toutes les infidélités, à chaque fois que vous disiez, bon, je pardonne, vous espériez vraiment qu'il change? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va changer? Oui, parce que, bon, il aimait beaucoup ses enfants Oui, et tout. Donc, je me disais que le volet enfant allait le pousser oui. à s'agir. Et donc, du coup, je lui donnais des chances pour ça, Mhm. pour plus, plus changer, mais c'était toujours les mêmes constats, en fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a finalement convaincu que ce monsieur ne changera jamais? Qu'est-ce qui vous a fait dire, bon, à ce stade-ci, avec tout ce que j'ai vu là, le monsieur, il va jamais changer. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire ça? Bon, j'étais allée, il avait demandé à ce que on aille vivre ensemble dans une ville où il avait été muté. D'accord? Du coup, je suis partie, je l'ai suivi. Mhm. Je l'ai suivi là-bas. Quand je suis arrivée, les débuts, c'était vraiment difficile. J'étais au four au moulin pour subvenir à nous tous nos besoins. Oui. Je faisais. Et dans cette vie-là, c'est arrivé dans cette ville-là que j'ai compris que c'est quelqu'un vraiment qui ne va jamais changer. Ah oui, d'accord. Oui, parce que je partais, je bossais dur comme une dingue. Je viens quand je fais tout, à manger, tout. Et puis, la nuit, quand je suis couchée, il profite là. Quand je suis fatiguée, toute couchée. Et il est en communication avec ses copines au téléphone. Il sort de la maison, il va loin, il échange avec les filles. Un jour, D'accord. après, dans la nuit, j'ai surpris ça. Et, hmm, ah, monsieur Yannick, monsieur TM, excusez-moi. Non, non, allez-y. Il a, il m'a beaucoup déçu là parce que je disais que bon, c'est peine perdue. Quel que soit ce que je ferai, ça sera toujours les mêmes choses au fait. Donc, du coup, Mhm.
Une nuit, vous l'avez surpris, il était sorti de la maison pour aller téléphoner à quelqu'un ou pour aller rencontrer quelqu'un. Oui, il faisait ça régulièrement. Il avait de nouvelles conquêtes même et tout ça. Dans une même ville, il pouvait avoir 5, 6, 7 copines. Mhm. Ouais. Ça alors. Donc, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai dit, il y a tellement de maladies de nos jours. Oui. Oui, il faudrait que je pense aussi à ma santé. Mhm. Parce que Mhm. je suis Oui, ça fidèle à lui. c'est clair, c'est clair. C'est le seul partenaire que vous avez, mais lui, il multiplie les partenaires à Voilà, l'extérieur et vous vous dites, il va me ramener maladie un jour. voilà, voilà. Parce qu'il faisait tout ça et quand il venait, il voulait encore Mhm. faire l'amour avec vous. Oui, bien sûr. Voilà, il avait de l'énergie, hein. Ça, c'est Ouais. Il faisait tout ça, mais quand il vient à la maison, c'est comme s'il n'a rien fait, hein. c'est comme si de rien n'était, quoi. Pour de rien n'était. Je dis, mais Waouh, et là, attends, il je avait comprends. vraiment beaucoup d'énergie. Et Oui. quelle a alors été la goutte d'eau qui a fait, qui vous a décidé, qui a fait vous décider de dire, là, je pars. Quand j'ai constaté ça, j'ai quitté la ville, là où on était, et puis je suis rentrée chez Mhm. moi, Oui, hein, la ville où résidaient mes parents. Et je me suis dit que c'était un temps que je lui donnais pour réfléchir, et puis j'allais voir oui, s'il allait revenir et comment les choses allaient se passer. oui. Mais j'ai vu que c'était comme c'était une libération pour lui-même, au fait, Ah, tu vois un peu, non? Donc, du coup, un jour, je lui fais une surprise, je débarque à l'improviste là-bas, mhm, j'arrive, voilà, et je découvre un lot de trucs, où l'une de ses copines même m'a sifflé que, Madame, franchement, vous ne méritez pas cet homme-là. Il m'a mhm. dragué depuis 2019 et tout ça. Il m'a Oui, promis, que cet homme ne vous mérite pas. oui, que cet homme ne me mérite pas. Oui. Qu'elle, s'il a eu à la draguer il y a des années de cela, qu'elle avait refusé. Il lui a fait croire vraiment plein de trucs qu'elle avait accepté. Mhm, Et quand elle est venue, elle a constaté que vraiment, c'est une personne qui a la bouche sucrée, comme on a tendance à dire. Il a la bouche sucrée, c'est juste des baratins pour se faire les filles, voilà, comme ça. C'est un mhm. plaisir, voilà, qu'elle D'accord. ignorait qu'il avait une femme avec ce comportement qu'il a. Il avait des enfants et tout ça, qu'ils ignoraient tout ça de lui. Mhm. Et je suis allée avec lui, envers lui, avec cette dernière. Oui, Il m'a fait beaucoup de confessions à son égard. oui. Ah ouais, il a battu la fille, hein. Ah bon? Ouais, il a battu la fille. Il En a dit votre que présence? oui, non. Ils sont sortis, allaient se retrouver là-bas. Quand la fille m'a laissé et tout ça, on est parti et tout ça, Oui. il allait confronter la fille. Il a porté main à la fille m'a fait le retour. Il lui a porté main. Que Waouh, tu veux détruire ma relation avec la mère de mes enfants et tout ça. waouh. Bon, si tu tiens à la mère de tes enfants, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le souci au fait? Oui. Porter main à la fille et tout ça. Et donc, je lui ai dit, ah ben, moi j'ai des preuves sur toi, hein. La fille m'a fait venir vos conversations, il y a plein de Mhm. trucs. Parce que elle, de son côté, elle voulait vraiment se libérer, Oui. se faire pardonner. Fais Voilà, donc, pardonner. voilà. Vis-à-vis de moi, elle voulait se faire pardonner vis-à-vis de moi. Et donc, Oui, c'est elle parce qui m'a dit, elle ne savait pas qu'il avait une voilà, famille, quoi. justement. Mhm. Et Justement. le jour où vous avez décidé de partir, alors déjà, j'ai deux Mhm. questions, deux questions à deux volets. J'aimerais savoir si avant le jour ultime où vous avez dit c'est fini et puis c'était vraiment fini là, est-ce que ça vous était déjà arrivé de dire je pars et puis vous êtes revenu Oui, plusieurs fois. plusieurs fois? Oui, où je prenais la résolution, j'en avais marre, en fait, de Oui. souffrir, de me laisser ronger là et tout ça avec les enfants. Ça me faisait trop de réflexions à la fois. Donc, du coup, j'avais voulu vraiment partir à plusieurs reprises, mais je Mhm. revenais parce que, bon, j'étais toujours attachée à lui. Oui, Franchement, c'était pas facile de c'était pas prendre cette... facile. Ça n'a pas été facile du tout. D'accord. Et le jour ultime, ça s'est passé comment? Pourquoi cette Ah, fois, du coup, le jour ultime, pourquoi c'était la fois oui, définitive alors? il m'a jeté au visage. Il dit, voilà, comme tu sais depuis longtemps, c'est comme ça que je suis. Et voilà, je compte même pas te présenter les excuses, même par rapport à ça et tout Waouh! ça. Et donc, du coup, je suis avec cette dernière. Effectivement, c'est la vérité. Tout ce que tu sais, c'est la vérité.
Moi, je suis pas, bon, je compte continuer avec cette dernière aussi. D'accord. Donc, quand il a dit ça, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te fais aussi la promesse qu'aujourd'hui, pour la première fois, je prends une résolution sur laquelle je ne vais plus jamais revenir de Mhm. te laisser. Voilà, parce que je ne permettrai plus jamais que tu te fous de moi. Je ne te permettrai plus jamais de me manquer de respect. Ne te permettrai plus jamais de me rabaisser autant. Oui. Voilà, une pièce. Et donc, c'est Et comme ça. il vous a répondu quoi? J'ai quitté. Il a cru que c'était des paroles comme d'habitude, hein. Il pensait que vous alliez revenir. Voilà, c'est des paroles comme d'habitude. Je le dis, je pars, je reviens. Donc, quand je suis partie, il est resté là pendant combien de mois? 6 mois. Quand il est revenu, ah ben, il y a quoi, il y a quel souci et tout ça, quel que soit. Il faut te renseigner. Tes amis qui sont dans les foyers qui ont duré et tout ça, faut te renseigner et tout ça. Genre, moi, Ah, je, c'est lui qui vous dit ça. lui qui me dit, Il vous dit de vous renseigner chez vos amis qui sont renseigne-toi. d'autres femmes qui Elles, sont dans des foyers, quoi. elles acceptent l'impossible et tout ça. D'accord, ok. Voilà, pour le bien du foyer. Donc, je lui D'accord. ai dit, moi, ce n'est plus mon cas. Et vraiment, cette façon de me dire ça en face comme ça, franchement, je me suis sentie rabaissée, je me suis Oui, sentie injuriée, je me suis sentie dévalorisée. Et là, j'ai tout de suite décidé de mettre fin à tout ça. d'accord. Jusqu'à... Ouais. Et vous vous êtes senti, est-ce que vous avez eu peur de partir comme ça complètement? Ou alors est-ce que vous vous êtes senti comment en partant? Est-ce que vous étiez libéré? Est-ce que vous aviez peur? Alors, dites-moi, que c'était quoi dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez d'enfin mettre définitivement fin pour ne plus revenir en arrière? Bien, quand la décision était prise, effectivement, elle était radicale, hein, mais je pensais néanmoins aux côtés les enfants et tout Oui, ça, qu'est-ce qui allait s'en suivre et tout. oui, Voilà. Parce que dans ces trucs-là, franchement, il me négligeait beaucoup. Il ne me soutenait pas financièrement. Donc, du coup, je pensais à tout ça. Comment est-ce que j'allais faire gérer seul? Bon, priver les enfants de l'affection paternelle oui, et tout ça. Bon, il y avait un lot de trucs. Et puis, une douleur indescriptible face à toute la souffrance qu'il m'a fait endurer durant toutes ces années. Il y avait oui, tout ça. oui, oui. Me dans la tête, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'y suis arrivée. Mhm. Et Ouais. votre entourage a réagi comment quand ils ont appris, quand vous leur avez dit que c'était bon, quand ils ont constaté que vous étiez enfin parti? Ah, j'ai croisé quelqu'un sur la voie du marché qui m'a dit, ouf, de soulagement, hein, parce que franchement, tu ne méritais pas ça, parce que quand nous, on le voyait, on avait le mal au cœur, on te regardait souffrir, on avait très mal. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un de quitter son foyer. Donc, du coup, on te regardait, on voulait que la décision, vraiment, que tu la prennes pour arrêter Oui, de souffrir. oui, Parce qu'on oui, a marre de te voir souffrir comme ça. oui, Franchement, ça m'a fait couler des larmes. Je dis, ah, je suis restée vraiment sourde longtemps. oui, oui, oui. Voilà. Et votre famille et sa famille? Ma famille, ah, ils ont voulu même régler les choses parce que, bon, ils ont tenu compte des enfants. Oui, Papa a eu à l'interpeller à plusieurs reprises. Il n'a pas voulu venir répondre à l'appel de papa. Il ne s'est pas présenté jusqu'à ce que mon papa tombe malade et qu'il décède. waouh, oh À là partir là, ouais. À partir de cet instant, je dis, bon, là, c'est cuit, oui, c'est terminé, c'est fini. mhm. Ah, c'est fou ça quand même. Ouais. Et donc ça, votre papa, il décède après cette fois ultime là où vous avez décidé de tout mettre, de tout arrêter. Oui, oui. Parce que lui, votre papa, il voulait quand même, pour le bien des enfants, il se disait, il faut peut-être essayer d'arranger les choses et tout ça. Mhm. Il essayait de comprendre pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, parce que papa, c'est quelqu'un de très pacifique, hein, Oui, oui, très, très pacifique et tout ça. Et puis bon, avec la religion et tout ça, il voulait vraiment l'amener à prendre conscience et tout ça, voilà, par les conseils et autres, mais il a été radical, lui, de son côté. Il ne voulait pas venir et tout ça, parce que lui, à faire où ils vont le mettre sur le fauteuil blanc pour le questionner et tout ça, il n'est pas prêt à oui, répondre. J'ai dit, oui. Il ne veut pas passer au tribunal. communication. Il a horreur de la communication. Donc, du coup, il bâclait Oui, tout ça. Il évitait, au fait, oui. la rencontre avec papa.
Mais je pense que votre papa, il a dû beaucoup souffrir de voir tout ça, en fait. Oui, parce que moi, je suis la fille chérie de mon papa. Mon papa supportait pas Oui. de me souffrir. Il a même dit un jour, il dit, ah, bon, quand tu veux pas de quelqu'un, que ton enfant dit qu'il veut de la personne, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu Oh là vois, là, oui. de la tristesse, mais je sais pas. Franchement, j'ai mal aujourd'hui, hein, Ouais, c'est pas d'avoir facile. attristé leur cœur avec cette relation. Ouais, vraiment. Ah, Beaucoup de courage, en tout cas, pour le décès de votre papa, hein, parce que c'est vrai un parent ne veut pas voir son enfant souffrir, hein. On a mhm. des enfants et tout. Et si on imagine rien que ça pour nos propres enfants, on se dit comment est-ce qu'on va. On Mhm. imagine rien que le fait d'imaginer ça pour son propre enfant, on imagine déjà la souffrance que l'on pourrait avoir de C'est savoir que ça. son enfant souffre comme ça dans une relation. Donc, Ah, parce que on peut imaginer ce qu'il a souffert, quoi. oui, à un moment donné, les enfants tombaient malades. Il y a mon fils qui était tombé un jour gravement malade où on a dû nous évacuer. Waouh! Il n'a pas mis pied, Il n'est pas il n'est, venu. il n'est pas venu, il n'a pas mis pied, il ne nous a pas assistés financièrement. Il est resté dans son coin comme si de rien n'était. Oh Jusqu'à là ce là. que moi, avec mes petites économies, j'ai lutté pour mon fils quand ça allait, quand on est sorti de l'hôpital, on est arrivé des jours après, et puis il s'emmène, sans gêne. Voilà, Oh là donc, là. ouais, Pas il facile, m'a ça. ouais. Hmm, J'ai trouvé ça vraiment inhumain, vraiment écœurant. Et donc, hmm, oui. c'était la meilleure décision, quoi, de Hmm. partir. Ouais. Parce que moi, je me dis toujours, OK, supposons un homme, il va et trompe sa femme. Je me demande toujours pourquoi devenir méchant avec la femme à qui on dit je t'aime et pourquoi devenir méchant au point de délaisser ses propres enfants. Ça, c'est Ah. quelque chose que je ne comprends pas. OK, Moi, je te jure, hein, c'est j'ai ça. pas compris peut-être ce volet, au fait. Aussi, j'ai pas compris. C'est quelque chose que je ne J'ai pas comprends compris. pas. Parce que, Plus de lui, bon, il a dit OK. Donc, je suis là avec mes enfants depuis lors. mhm, Moi-même, je m'en occupe toute seule. oui, Voilà, je les scolarise, je fais tout. hmm, Et avec l'aide de Dieu aujourd'hui, ouais, je ne me plains ça pas. va quoi. Mhm. Ah ben, en tout cas, chapeau hein, pour tous ces efforts et pour toute cette détermination parce que ça veut dire que là, vous avez mis fin à la relation. Ce n'était pas du tout facile parce qu'au bout de 18 années, à passer le Oui, temps à donner des chances à une personne, à se dire on va réessayer, on espère que ça va marcher, tout le monde intervient. Les gens vous disent laisse-le, mais vous dites moi je l'aime, vous êtes toujours attaché, vous voulez continuer. Arriver à vous détacher, mettre fin à la relation, la douleur, ça doit être quelque chose de très dur parce que on met fin à quelque chose dans laquelle on a cru pendant si oui, longtemps. Il faut faire le oui. deuil de la relation, il faut faire le deuil de tous les rêves que l'on avait, de tout ce qu'on espérait et tout. Et il faut repartir, il faut recommencer, quoi. Il faut renaître. Donc aujourd'hui, je suppose, enfin, je vais vous demander, aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de vous d'avoir quitté cette relation et comment est votre vie depuis que vous avez tourné cette page? Ah, je dirais très fière, Très très, fier. très fière de moi, Oui, que je suis arrivée à quelque chose vraiment que je croyais impossible. oui. Et Quelque chose que vous croyez impossible. oui, Là, j'insiste pour les personnes qui nous écoutent parce que justement, parfois, on vit des choses et on ne voit pas l'issue. On se dit qu'il n'y oui. a pas d'issue, mais je pense que quand on traverse des situations vraiment hyper compliquées, quelque part, il y a toujours une issue. Il faut pouvoir justement trouver l'issue qui nous correspond. Mais dans votre cas, l'issue, c'était vraiment ça. Et vous dites, vous êtes fier d'arriver à quelque chose que vous croyez impossible. Enfin, je vous ai juste pour que les personnes qui nous écoutent se rendent vraiment compte de ce que vous avez fait et du courage qu'il a fallu pour en arriver là. Et comment est votre vie depuis lors? Dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes entré dans cette renaissance. Déjà, j'ai commencé à constater une meilleure santé parce que je me sentais vraiment bien dans ma peau. Oui, Ouais, je me sentais vraiment bien dans ma peau, ce qui veut dire que c'était la bonne décision à prendre. Parce que oui, tu, tu décides de quelque chose et qu'à l'intérieur de toi, tu sens une paix. oui. C'est que cette chose, elle est bonne, au fait. D'accord. Vous vous sentiez en paix d'avoir pris cette décision. Voilà. Je me sentais en paix.
tranquille, franchement, tranquille. Jusqu'à Oui. aujourd'hui, je suis tranquille, en paix et tout ça. J'ai le fait d'avoir vidé mon esprit et tout ça, ça m'a donné les idées encore plus lucides et Mhm. puis pour me lancer dans des trucs encore qui peuvent me faire pousser à aller de l'avant. Oui. Voilà. Donc, Waouh. oui, Oui. Ce que vous dites là, c'est très inspirant parce que ce qui me vient à l'esprit justement quand vous dites ça, vous dites je suis en paix et j'ai retrouvé un esprit lucide oui. pour pouvoir développer d'autres choses. Parce que, mine de rien, ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est que quand vous êtes dans une relation et que quand vous pensez à votre relation, c'est seulement les maux de tête. Vous avez le cœur qui est lourd. Vous passez le Euh, temps à vous poser 15 000 questions et tout. Ça, c'est épuisant, hein? Monsieur TM, Oui. j'ai failli perdre la vie. Ça, Waouh. c'est un truc très sensible que j'avais voulu hésiter d'en parler, mais comme l'objectif ici est Oui. d'amener, voilà, et de vraiment faire conscientiser des personnes Mhm. dans le même cas peut-être que moi, Mhm. j'ai failli perdre la vie parce que je me suis retrouvée avec des problèmes gastriques. Ça, c'était pas dans mon journal avant, je Oui, connaissais oui. pas. Oui. Et des palpitations et tout ça. Un jour même dans le taxi, j'étais là en train de réfléchir, penser. Et puis voilà, j'ai fait un malaise. Mhm. Le chauffeur, il a eu le réflexe de me conduire rapidement à l'hôpital. Sinon, là, c'était mort pour moi, en fait. Waouh. Là, on m'a donné mes pauvres enfants, là, comme ça. Mhm. Voilà, ça m'a rendu vraiment malade, toute cette histoire. Oui, oui. Oui, je me suis retrouvée aux urgences. Je me rappelle bien dans les années 2016-2017, je me suis Mhm. retrouvée aux urgences dans un état vraiment très critique. Oui, très, très, très critique. Ça avait même étonné les parents qui disaient, mais elle n'est pas née avec une histoire de respiration, de cœur et autres. Comment elle se retrouve dans les histoires de palpitations et tout ça. Donc, du coup, ma santé a pris un coup. Oui. Ma santé avait vraiment pris un coup. Et donc, vraiment, ça a été courageux de ma part de prendre cette résolution parce que depuis lors, je me sens en paix avec moi, je me sens tranquille, je me sens surtout lucide. Voilà, parce que là, quand j'étais dans ces trucs, je réfléchissais pas beaucoup. Là, j'étais Oui. là, j'étais en train de m'apitoyer sur mon sort. Pourquoi est-ce que il m'a fait vivre ça? Pourquoi? Et un lot de questions. Mais je Mhm. me suis dit, Oui. Dieu sait ce qu'il fait. Il a permis que, par cette histoire, peut-être que j'en tire une expérience pour me pousser prochainement à ne pas commettre les mêmes erreurs dans ma vie. Oui, absolument. On apprend toujours un peu, il y a toujours beaucoup de choses à apprendre de ses erreurs. Et C'est ça. franchement, ça, c'est quelque chose de très puissant parce que c'est vraiment important de souligner deux choses que je vois ici dans la partie, ce que vous venez de raconter là. C'est déjà que c'est important de comprendre que les choses que nous faisons vivre à notre partenaire ne s'arrêtent pas juste à ce que nous avons fait. Cela va Mhm. beaucoup plus loin et peut absolument impacter gravement la santé de quelqu'un. Oui, oui, oui. Il faut le signifier. Ça, C'est très c'est important. important. Oui, Parce que les gens ne se rendent pas compte. On va dire, oui, je peux aller avec une femme ici, je peux aller avec un homme là-bas, je peux aller à gauche, à droite. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais quand on est dans un processus, dans un chemin avec une personne qui nous fait confiance et qui croit en ce qu'on fait, et qui nous a pardonné pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, qui nous a, même si ce n'est qu'une seule fois, qui nous a pardonné et qui nous a dit, on réessaye ensemble, on avance ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a froissé le cœur d'une personne, ça ne peut plus devenir aussi lisse qu'avant. Quand on prend une feuille de papier et qu'on la froisse, même si on la oui, repasse après, ça garde des traces. La personne, elle garde des cicatrices. oui, Et oui. la personne, elle n'est pas paisible. Parce que les gens, ils font des choses, parfois, vous dites, bon, je pardonne. Les autres, la personne dans sa tête là-bas, elle se dit, ça va, on est passé à autre chose. Sauf que la personne qui souffre ne passe pas à autre chose aussi facilement. C'est ça. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire ici, vraiment, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre que quand vous êtes dans une relation et que quand vous pensez à votre relation, ça vous fait plus souffrir d'y penser. Ça vous rend le cœur lourd.
ça ne vous donne aucune perspective de réfléchir à quoi que ce soit. Quand votre relation vous fait plus souffrir, rien qu'en y pensant, quand vous passez le temps à réfléchir tout le temps sur ce qui se passe, que vous n'avez pas la paix, ne serait-ce qu'un minimum de paix dans votre relation, c'est une relation toxique. Ça ne va pas. Ce n'est pas C'est clair. normal. C'est Je suis toxique. très d'accord avec ce C'est du propos. poison. C'est du poison. Et du poison, même à petite dose, c'est du poison. Il n'y a pas quelqu'un Mhm. qui va dire, je vais prendre comment on appelle ça, du cyanure, une cuillère de cyanure par jour, et je vais être résistant. On va finir par mourir, même si ce n'est que quelques pipettes de cyanure et tout. C'est du poison, quoi. Donc, avoir la paix dans son cœur, c'est important. Avoir une relation dans laquelle on sait que je rentre chez moi, je vais avoir la paix. Je pense à mon partenaire, à ma partenaire, je suis en paix. Je n'ai pas le cœur lourd par rapport à quoi que ce soit, c'est très important. Et vous avez dit quelque chose de capital, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réaliser, c'est que quand on a la paix, on a l'esprit qui s'ouvre et on est capable de se projeter et de bâtir et d'être ambitieux et de pouvoir entreprendre des choses. Parce que quand votre vie, c'est des broussailles, quand ce n'est que des herbes émotionnelles, des mauvaises herbes émotionnelles et tout, vous n'arrivez pas à semer. Mhm. Et là, vous avez dit, j'ai trouvé la paix et j'ai pu maintenant réaliser, organiser des choses et mettre d'autres choses en place. Et ça, c'est vraiment très, très fort. En tout cas, c'est vraiment super. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a des petites choses comme ça, concrètement, dans la vie de tous les jours, qui vous font vous dire, quand ça arrive, qui vous font vous dire, franchement, j'ai bien fait de partir? Évidemment, hein, parce que je veux dire, d'abord par ma santé parfaite, commencer Oui, par ma santé qui est devenue vraiment bien. oui, Euh, il y a, il y a, il y a le bling-bling qui a commencé, c'est-à-dire au niveau même du corps, il y a le changement, oui, 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 il y a le changement et tout ça. Tu es rayonnante, oui, voilà, tu deviens rayonnante, tout le monde le remarque et tout ça, tu vois, non? Et surtout que tu as la force de mener tes activités, ah oui, mais tu as, tu as une source de motivation qui te permet voilà, de te lever chaque matin, tout ça. Franchement, c'est dire que tu as fait le bon choix, en fait. oui, oui, ça n'a pas de prix, hein, là, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai, parce que quand on voit une personne qui se sent bien à l'intérieur d'elle-même, elle ne peut Oui, pas le cacher en fait, parce qu'elle irradie cela. Ça se oui, transparaît à travers, le rayonnement est différent. Pareil, quand une personne souffre, on peut voir quelqu'un dans la rue et se rendre compte que la personne, elle souffre. dégage une grosse souffrance dans sa vie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne cache pas. Oui, Il y a des choses que le corps lui-même, il dit. Quand on est triste, quand on est malheureux et tout, même la position du corps quand on marche, des choses comme ça et tout, le corps dit en fait que la personne, elle est en train de vivre telle chose. Et là, vous le dites, un rayonnement, voilà, une meilleure santé. Et ça, c'est vraiment fantastique, quoi. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde la dernière partie. Ça, c'est déjà fini. Je n'ai pas vu le temps passer parce que c'est une histoire vraiment très, très intéressante. tous ceux qui me, Allez-y. tous ceux qui me croisent aujourd'hui me disent, ah, mais tu es rayonnante, hein, Ben tu voilà, brilles, voilà. tu vois un peu. Ah, ça fait plaisir entendre, Oui. voilà, tu te sens toi-même. Tu Non, es- c'est absolument fantastique, absolument fantastique. On finit donc sur cette note d'espoir. Maintenant, si une femme, si une femme ou un homme qui nous regarde vit une relation toxique, une relation qui est semblable à celle à laquelle vous avez vécu, à celle que vous avez vécue, autant pour Oui, moi, oui. quel conseil aimeriez-vous lui donner? Même si c'est un seul conseil, même si c'est 10 conseils, quel conseil aimeriez-vous donner à une femme qui aujourd'hui nous écoute et qui vit ce que vous avez Ouais. vécu? Ce que j'aimerais dire, d'accord, je dirais déjà à cette personne d'avoir une assise elle-même, de se regarder dans le miroir, de se Oui. regarder dans le miroir. C'est très important. Regarder dans ce miroir parce que moi, j'ai eu à faire ça. Je me suis regardée dans le miroir de haut en bas. Mhm. Je me dis, mais attends, je suis quand même une belle créature. Je suis une personne bien.
je suis une personne avec du potentiel. Pourquoi est-ce que je suis en train de me laisser vraiment ronger par quelque chose qui ne m'apporte pas du bien, au fait? Mhm, mhm. Ou un peu quelque chose qui ne me fait pas du bien, qui ne m'apporte pas de la joie, qui fait que chaque jour, je ronge ma santé petit à petit. Voilà, donc il faut avoir cette assise, faire un bilan et puis il faut retirer son pied. C'est la meilleure chose à faire. Ça sera difficile, ça sera vraiment très, très, très difficile. Voilà, parce que c'est pas, c'est facile à dire qu'à faire parce que Ouais, tu, c'est difficile. Mais au fait, il faut prendre la résolution et surtout demander l'aide de Dieu. Parce que ouais. moi, j'ai procédé de la sorte, j'ai demandé l'aide de Dieu, que je voulais en finir avec cette souffrance de façon définitive. Et voilà, rester dans mon coin s'il le fallait, ou bien si ce n'est pas l'homme que Dieu avait envoyé pour moi, qu'il enlève de mon chemin et que je puisse croiser cette personne, pourquoi pas, qui puisse m'aimer à ma juste valeur et tout ça, qui va me valoriser et tout ça, avec qui je vais vivre vraiment une véritable histoire d'amour. Sinon, c'est que Ah, j'étais voilà, c'était vraiment du n'importe quoi, en fait. ah, mais C'était ça, c'est super. C'est un très beau message. Et ça me fait penser à un truc que je lisais tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était dans ce livre-ci, parce que je suis en train de lire. Ouais, c'était dans ce livre-ci. Je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle Les couples heureux ont leurs secrets. On est en train de s'appuyer sur ce que vous avez vécu pour aider et inspirer quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et on aimerait que cette expérience serve là où elle doit servir, que cette expérience serve vraiment et inspire là où elle doit inspirer. Et il disait quoi? Ça veut dire que notre expérience n'est pas forcément que la nôtre. On va plus loin quand on s'appuie sur l'expérience des autres. Et il dit une citation que j'aime beaucoup. Et il dit que c'est Newton qui l'a dit. Voilà, une citation de Newton qui disait, si j'ai vu plus loin, c'est parce que je me tenais sur les épaules de géants. Ça, fin de citation. Donc Newton a dit ça pour dire que aujourd'hui on connaît Isaac Newton, c'est un scientifique, voilà, on enseigne à l'école aux enfants et tout, tout, tout. Mais Newton lui-même, il a dit que s'il a pu faire ce qu'il a fait et voir aussi loin, c'est que c'est parce qu'il s'appuyait sur ce que d'autres avaient fait avant lui. Donc, si les gens nous écoutent aujourd'hui, il faut que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent comprennent que elles n'ont pas besoin de traverser l'enfer pour savoir comment l'éviter. Elles ont juste besoin de savoir à quoi ça ressemble pour éviter de s'y trouver enfoncé. Et se tenir aujourd'hui sur vos épaules, à travers votre histoire, pour voir loin et détecter les signes, pour voir loin et prendre des résolutions dès le départ, c'est vraiment quelque chose de vraiment important, quoi. On n'a pas besoin de souffrir ce que tout le monde a souffert pour tirer les mêmes leçons. On n'a pas besoin d'inventer la roue. Les expériences des autres nous servent pour nous éviter de faire les mêmes chemins, de faire les mêmes erreurs. C'est pour ça que des livres existent. C'est pour ça que cette émission, elle a été conçue, quoi. Et ça, c'est la première fois qu'on le fait. Et franchement, Jenny, j'aimerais vraiment vous remercier grandement par rapport à cela. Mais avant, j'ai une dernière question, avant de vous laisser le mot de la fin. La dernière question, s'il y a quelque chose que vous auriez peut-être aimé que quelqu'un vous dise à l'époque, ou que vous auriez aimé savoir ou comprendre à l'époque, pour arriver à vivre tout ça, ce serait quoi? Parce que je sais que les gens vous ont dit beaucoup de choses, mais vous étiez tellement amoureuse que ça. Vous étiez ça, vous étiez tellement amoureuse que ça, vous ne l'aviez pas vu. Mais si on peut même laisser ce que quelqu'un aurait pu vous dire, mais s'il y a quelque chose que vous auriez voulu vous-même réaliser ou décider ou comprendre plus tôt quand vous avez pris votre décision, ça aurait été quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous vient? dès le départ, avec les interpellations de plusieurs personnes, c'était pas quand même euh, des, des personnes qui aiment les ragots, c'était des personnes fiables et tout ça, qui m'ont dit, qui m'ont interpellé au fait, Mhm, que je vais profiter de ce fait-là pour mener moi-même mes enquêtes, mes petites enquêtes, voilà, avant de me lancer. Voilà, au lieu de croire follement en l'amour, de mettre l'amour au devant et puis voilà, de mhm, mettre tout ça, les interpellations là de côté, de fermer l'oreille là-dessus. mhm. Mais l'amour, c'est important pourtant.
Oui, c'est important. Mais au fait, quand tu te lances dans quelque chose où on t'interpelle déjà, il faut Oui, savoir, Dieu ne descendra pas pour te parler, hein. oui. Il faut, voilà, des personnes pour essayer de t'ouvrir les yeux. Ah, ça, Dès- c'est beau, ça. voilà, donc dès le départ, j'aurais dû ouvrir les yeux, prêter attention à ce qu'on m'avait donné comme avertissement, mener mes enquêtes en long et en large, et puis me lancer. J'aurais euh, évité tout ça. Voilà, aujourd'hui, je ne me Mm. serais pas lancée, en fait. Ah. En tout cas, super. Merci beaucoup, Jenny, d'être venue ici, d'avoir ouvert le bal. Nous espérons que plusieurs personnes vont également vouloir raconter leur histoire pour inspirer d'autres personnes, pour qu'on en apprenne. Et comme on l'a dit dès le départ, l'idée ici n'était pas de condamner qui que ce soit. Vous avez vu, on a fait tout l'échange, on n'a jamais insulté qui que ce soit, ni Oh non, cherché à rabaisser qui que ce soit. La personne, elle a fait ce qu'elle a fait. On prend acte de ça, mais on ne juge pas la personne en elle-même, mais on condamne la façon d'agir au point de manquer de respect à sa partenaire, de l'insulter et tout ça. Vous savez, on dit souvent dans ma langue, dans ma langue, il y a une expression qui dit que c'est la patate douce qui avait donné l'occasion qu'on la mange crue. Alors, je ne veux pas parler cette langue-là ici, mais c'est juste pour dire que souvent, les gens nous traitent dans la mesure de ce qu'on a permis. Ça veut dire effectivement. que on peut aussi arrêter à un moment donné de permettre que les gens nous traitent d'une certaine façon. Effectivement, effectivement, parce que à partir du moment où la personne il y avait les répétitions dans les comportements et tout ça, et que tu pardonnes, c'est comme donner l'occasion à la personne de se foutre de toi. Oui, Voilà. On oui. accepte en quelque sorte. Mm. Parce qu'il y a des gens qui, vous avez parlé de répétition et c'est un mot très important. Il y a des gens qui commettent des erreurs et qui après peuvent vraiment se repentir. Oui, oui, Et c'est pour ça effectivement. qu'on croit au pardon. Oui, Et qu'on dit ça peut changer. En tant que croyant, on se dit, oui, il est sincère, il montre des oui. signes de sincérité, il peut changer. Mais quand c'est une fois, on dit que c'est une erreur. Quand c'est une deuxième fois, on commence à Trois se fois, poser la question. Mais trois fois, trois femmes répéter. différentes, comme ça, on se dit, là, ça commence à devenir autre chose, quoi. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup. Il y a un passage dans la Bible J'ai oui. mal zaï. J'ai très, très, très zaï même, en fait. Non, vous avez beaucoup pardonné parce que il y a un passage dans la Bible où on demande à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? Il dit, il dit, tu dois pardonner. Je sais plus ce qu'il dit. Je crois qu'il dit 77 fois ou un truc comme ça. Enfin, je pense que c'est le chiffre qui est mis là-bas est un grand chiffre. Mais je pense que c'est une image, juste pour dire qu'il faut pardonner autant qu'on sent qu'il faut le faire. Mais ça ne veut pas Oui, non plus dire il faut laisser le mal se perpétuer. bien sûr. Voilà. Et vous avez parlé également du fait que, en donnant conseil à une personne qui demanderait conseil, du fait que vous avez prié pour que Dieu vous aide. Et vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Dieu ne descend pas du ciel pour aider. Au fond de votre cœur, vous-même, vous avez compris à un moment donné que, Mhm. ne serait-ce que pour honorer le miracle de la vie que vous êtes, Dieu lui-même, il s'attend à ce que vous quittiez une relation qui vous fait tant souffrir. Effectivement. Oui. À un moment, Dieu même était fatigué de me voir pleurer. Il dit, mais attends, tu es dans quelque chose, ça t'arrange pas. Tu es dedans. Qu'est-ce que moi, Dieu, je vais faire? Tu Oui, vois, il n'allait pas descendre quand même pour me retirer de là. oui. Il Ça, a fallu c'est... que cet homme-là, plus encore me blesser Oui, jusqu'à toucher mon fond intérieur et oui. que je prenne la résolution de me barrer de là. Mhm. Oui, Voilà. aujourd'hui, vous avez acquis une certaine maturité pour avoir traversé tout ça. Avec le Mhm. regard que vous avez aujourd'hui, vous ne commettrez plus les mêmes erreurs. Je pense aussi que ce que vous avez vécu, vous avez tiré le meilleur de ça et vous êtes allé dans la direction qui vous permet de vraiment vous accomplir, quoi. Au lieu de vous lamenter toute votre vie ou de vous apitoyer toute votre vie, vous avez Mhm. puisé la force pour vous relever, pour vos enfants et tout. Et ça, franchement, j'aimerais vous dire un bravo pour ça. Merci, monsieur TM. Voilà, Merci. franchement. En tout cas, merci encore d'être venu. Merci à vous, chers semeurs et chères semeuses, de nous avoir regardés jusqu'ici. Si vous avez aimé vraiment cet échange, pensez à mettre des cœurs, mettre des j'aime, mettez des commentaires, partagez et surtout, soyez bienveillants. On n'est pas là pour faire un tribunal public. Nous, on n'est pas sur cette chaîne-ci, sur cette page-ci. On n'est pas des juges, on n'est pas des justiciers. On apprend et Mhm. on grandit ensemble. Donc, on Mhm. apprend et on grandit ensemble. N'oublions jamais cela. Merci beaucoup et à très bientôt.